Et oui, avec les hausses de taux à répétition, les SICAV et les fonds monétaires offrent désormais un rendement attractif. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Pour les SICAV et les fonds monétaires, c'est une nouvelle jeunesse. Oui David, les temps ont bien changé. Vous vous souvenez de 2017 jusqu'à l'été 2022, les monétaires affichaient une performance négative. Et maintenant, on est plutôt à du 2% brut, au-delà de 2,5% brut pour les meilleurs sur les 12 mois passés, donc quand on regarde dans le rétroviseur. Mais ce qui compte, c'est l'avenir. Et on peut espérer, dans les 12 prochains mois, un rendement supérieur à 3% brut, voire davantage. On pourrait aller vers les 4%. Si les taux d'intérêt ne rebaissent pas d'ici là, mais ça semble assez probable, puisque l'inflation décline doucement, mais elle est quand même encore à des niveaux élevés. On est à plus de 5% toujours en zone euro. Alors, d'où la question, effectivement, est-ce qu'on peut s'enrichir en dormant? C'était une formule célèbre qu'avait reprise François Mitterrand quand il était président de la République. En tout cas, là, on retrouve des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis plus d'une décennie. Bon, pour les néophytes qui ne connaissent pas les SICAV monétaires, c'est quoi et comment et dans quelles conditions on peut s'en servir? Oui, alors ce sont en fait des organismes de placement collectif, les fameuses OPC, OPCVM, donc SICAV ou FCP. Elles visent un rendement proche du marché monétaire. On peut entrer et sortir tous les jours, il y a une valeur liquidative tous les jours. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce sont en fait des produits de trésorerie dans les portefeuilles, donc souvent émis par l'État français, donc c'est des bons du trésor à taux fixe par exemple, avec des durées courtes, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Ça peut être aussi des titres de collectivités locales ou de banques. Alors quand même, il faut s'en servir de préférence quand on a déjà en fait garni au plafond de versement tous ces livrets d'épargne réglementés, livrets A, LDDS, etc., qui eux rapportent 3% net sans taxation et de façon assez aisée. On peut aussi en complément avoir déjà recouru à une offre de super livret bancaire ou de compte à terme qui pourrait rapporter plus de 3% net, mais pour ça il faut faire au moins 3,6% brut. Bon, c'est encore très rare sur 12 mois, on trouve des promos sur 3 mois, mais voilà, ça peut être possible. En tout cas, c'est utile après, on va dire, ce socle déjà constitué. Les SICAV monétaires sont très peu, quasiment pas, ou on peut dire pas du tout risqués? Et puis il y a un petit mot des frais aussi d'ailleurs. Ouais, alors bon, c'est très encadré, donc le profil de risque c'est vraiment le plus faible de l'univers des SICAV et des fonds. Alors bien sûr David, il y a toujours un risque de marché et de crédit, on est dans l'univers de la gestion obligataire, mais c'est effectivement relativement sécurisé. Les frais, il y en a quand même, ils sont très réduits, mais il faut quand même les surveiller. Alors pas de frais d'entrée le plus souvent, s'il y en a, ça va être faible, mais il faut quand même regarder si c'est du 0,1% ou au-delà. Des frais courants qui incluent les frais de gestion, alors là on est sur des moyennes autour de 0,14-0,15% par an, mais si ça va au-delà, il faut s'en inquiéter, se demander pourquoi. A priori, en tout cas, il n'y a jamais quasiment de frais de sortie. Vous parlez d'un possible rendement d'ici un an si les taux de la BCE ne baissent pas autour de 4%, mais là-dessus, il y a de la fiscalité, bien sûr. Oui, David, alors c'est la grande différence par rapport au livret réglementé. C'est que là, on a dans le cas général donc un prélèvement forfaitaire unique de 30%, et dans ce cas général, donc pour battre le livret A dans un an, il faudra avoir des monétaires qui, dans un an, auront rapporté plus de 3,6% à partir d'aujourd'hui. Alors, c'est une condition qui nous paraît possible, et il y aura peut-être ce sera peut-être autour de cet univers-là. Alors, sachant que par ailleurs, c'est quand même des actions de SICAV au départ de FCP, donc c'est des valeurs mobilières, donc c'est un peu moins souple qu'un livret, parce qu'il faut les acquérir dans un compte titre. Ouais, quand on a, pardon, je te pose la question, un PEA, un plan d'épargne en action, qu'on a des liquidités encore dans son plan, et on peut mettre des SICAV monétaires, c'est pas des actions. Alors, oui, alors en théorie, ça paraît pas possible. Dans la pratique, oui, c'est possible. C'est ce qu'on appelle les monétaires PEA. Elles avaient disparu quasiment depuis plus d'une décennie. Alors, c'est bien des fonds, je vous rassure, qui sont investis dans des actions éligibles au PEA, mais il y a un petit tour de passe-passe fait par les gérants. Donc, le gestionnaire du fonds, il échange la performance des titres contre celle du marché monétaire en utilisant des produits dérivés. Et ainsi, on expose le fonds au marché monétaire de la zone euro. Et donc, on peut avoir un support pour les liquidités d'attente, effectivement, dans le cas du PEA. Et ça, c'est intéressant parce que, David, vous savez que dans le cas du PEA, les gains ne sont pas taxés à l'impôt sur le revenu. Donc, c'est seulement les prélèvements sociaux qui vont s'appliquer sur ces intérêts gagnés au taux de 17,2%, mais seulement à la fin. Bon, la question qu'on se pose évidemment en vous écoutant, Laurent, c'est comment bien choisir une SICAV ou un fonds monétaire? Oui, alors c'est vrai
vrai qu'il y a un peu plus de choix qu'avant. Hein. Au début des années Oui, 80... aujourd'hui, il y a des centaines de fonds possibles. Oui, il y en a, on en a recensé à peu près 300. Hein, dans les années 80, il y en avait, vous les comptiez sur les doigts de la main. Donc le choix est quand même très large. C'est un univers important. Hein, c'est près de 400 milliards d'euros actuellement, hein, dont 150 milliards qui ont été collectés depuis un an. Alors nous, on recommande plutôt d'utiliser les parts, ce qu'on appelle les parts C, c'est-à-dire les parts de capitalisation, hein, c'est-à-dire que les revenus du portefeuille sont réinvestis, donc ils sont de capitalisation. Parfois, vous trouvez dans le libellé, vous pouvez trouver aussi AC pour accumulation. On déconseille plutôt sur des produits de court terme comme ça, les parts, ce qu'on appelle les parts de distribution, donc D ou DIS, voilà. Ça va être donc moins intéressant, moins pertinent, on va dire, dans ce type de support. Alors, néanmoins, quand on regarde la catégorie, hein, nous au revenu, on a fait un banc d'essai sur les 300 disponibles, en éliminant, on va dire, tous les fonds vraiment institutionnels qui sont pas accessibles aux particuliers. Les performances, faut le reconnaître, se tiennent dans un mouchoir de poche. Bon, c'est assez normal, mais ce sont des produits peu volatiles. D'ailleurs, il y a une étude de l'AMF qui l'a confirmé récemment. Alors, la différence, ça veut dire que la différence, elle se fait en fait sur les frais. Donc, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous voyez que les frais de gestion, ils sont à peu près en dessous de 0,1% ou autour de la moyenne qui est à 0,14, 0,15, ça va. Si vous êtes sur des niveaux à 0,6, si vous êtes sur des niveaux, oui, alors on va dire 0,2, 0,3, mais on peut aller au-delà parce qu'on a vu que le maximum, ça pouvait être 0,7%. Là, il vaut mieux s'abstenir et savoir pourquoi vous êtes à ce type de niveau de frais. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Alors il y a un autre aspect sur lequel nous on aime bien insister, c'est que choisissez plutôt la version capitalisation parce que c'est la capitalisation des intérêts qui va rapporter au final. Et j'ai envie de vous citer un petit peu la formule d'Albert Einstein. Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui le comprend s'enrichit. Voilà, tout est dit. Endormant ou pas, on écoute Einstein. Avant de se quitter, la couverture du revenu hebdo de cette semaine, j'imagine que vous en parlez évidemment. Absolument. Et oui, s'enrichir en dormant, c'est possible. Tiens, je vois Jean-Pierre Jouillet, qui était chez nous d'ailleurs pour son livre cette semaine. Absolument. Et écoutez, il est chez nous un peu pour les mêmes raisons. Ancien président de l'AMF, ancien ministre, ancien secrétaire général de l'Élysée, en interview effectivement dans le Revenu Hebdo pour à lire ce week-end et la semaine prochaine. Et enfin à partir d'aujourd'hui, on revient bien sûr sur l'impact de l'agression du Hamas contre Israël dans l'environnement de marché en général. Et puis des focus sur quelques grandes valeurs emblématiques, Apple notamment, qui doit faire face à l'érosion de ses ventes d'iPhone, et Alstom notamment qui a connu un nouveau déraillement cette semaine. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Salut. Merci David.